Bienvenue à tous et à toutes présents dans ce temple, à ceux qui viennent pour la première fois, mais aussi à ceux qui nous suivent comme à l'habitude par Zoom. Vous êtes au milieu de nous, nous sentons votre présence. Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir ici réunis en son nom. Nous recevons de lui la grâce, la joie et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Nous sommes sans cesse appelés à nous laisser renouveler aux sources de l'Évangile. Mais avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous louerons le Seigneur avec une prière du cardinal Newman. Rayonne à travers moi, Seigneur Jésus. Inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi. Et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils verront que toi seul, Seigneur, demeures en moi, et alors je pourrai comme toi rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Ainsi, ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur tous ceux qui nous entourent, par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen. Nous prenons un temps de silence pour regarder au fond de nos cœurs, au fond de notre être. Qu'est-ce qui nous détourne du Seigneur? Quelle est notre faute? Quel est notre péché? Je vous invite à faire silence. De saint Augustin, traité de la Trinité. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru, et j'ai lutté, et j'ai souffert,
mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, qu'avec passion, sans cesse, je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Devant toi, ma solidité, garde-la. Devant toi, ma fragilité, guéris-la. Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. De là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier. Accorde-moi de te comprendre. Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t'aimer. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon du Seigneur. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il nous pardonne. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour son pardon. C'est le moment d'ouvrir nos Bibles et nous prions. Seigneur notre Dieu, tu sèmes ta parole dans le monde et dans nos cœurs. Le chant de nos vies n'est pas toujours prêt à te recevoir. Prépare-nous. Arrache de notre chant les pierres, les épines et les soucis qui nous empêchent de t'accueillir. Fais de nous une bonne terre, ouverte à ta parole. Que les Écritures ouvrent nos cœurs à ta vérité, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. En effet, voici ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Et nous poursuivons en lisant Luc, chapitre 21, versets 5-19. Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit : « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit : « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet,
Beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi ». Et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des familles. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nos lectures de ce matin ne sont pas faciles. Nous voici donc plongés dans ce qu'on appelle le genre apocalyptique. On hésite souvent à aborder ces textes comme si l'on avançait sur un terrain miné, sujet à des interprétations hasardeuses. Quelle est l'origine de ce genre apocalyptique? Le genre apocalyptique apparaît lorsqu'une communauté se sent en grand danger, victime de répression, voire de persécution, et qu'elle ne voit pas d'issue à son malheur. Ces communautés sont le plus souvent minoritaires dans leur pays. Alors, elles recourent à l'expression de leur désespérance par des écrits ou souvent par des oracles et proclament leur espoir dans l'intervention d'un ultime secours qui n'est pas de ce monde et qui les délivrera. Afin de ne pas être découverts par l'oppresseur, les auteurs utilisent pour ce faire le symbole, le fantastique, les visions, l'ésotérisme, les nombres mystérieux, en un mot, le genre apocalyptique. Ce genre littéraire est une littérature que l'on peut qualifier de littérature de refuge, mais aussi de résistance, qui peut nous parler aujourd'hui. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il appartient à ces petits prophètes dont l'importance n'a rien à voir avec le nombre de pages qu'ils comprennent, car ils annoncent chacun à leur manière la venue du Messie, 4 siècles avant la naissance de Jésus, relançant ainsi chez le peuple juif oppressé l'espérance messianique et faisant ainsi le lien avec le Nouveau Testament. Au temps de Malachie, le retour d'exil est déjà loin. Le temple est restauré. Dans la ferveur de ce retour,
les Juifs ont retrouvé leur terre, mais politiquement, la Judée reste un vassal dépendant des grandes nations qui l'entourent et qui exercent également une domination culturelle, sociale et religieuse. À l'intérieur, les Juifs venus d'exil sont minoritaires au milieu de ceux qui sont restés dans le pays. Ces derniers se sont dilués avec les peuples voisins, dont les Samaritains, pratiquant les mariages mixtes, objet de scandale pour les fidèles. Le culte à Yahvé est menacé de disparaître. La ville sainte est gravement atteinte. L'injustice et surtout l'idolâtrie s'y sont profondément installés. Le petit noyau de fidèles s'impatiente. Qu'attend Yahvé pour réagir? Ne nous a-t-il pas abandonnés? Alors, intervient par un prophète l'oracle de la part du Seigneur qui suit toujours le même plan. Tout d'abord, la dénonciation des méchants, qualifiés aussi d'hautains, aussi bien les étrangers que les Juifs qui se sont compromis entre eux et avec eux. Puis l'annonce du jour du Seigneur. Ce sera jour de colère, le dies irae qu'on entend souvent dans nos requiem ou que l'on chante dans nos requiem. Un châtiment est donc sur le point d'arriver, dont l'instrument sera le soleil qui brûlera jusqu'au dernier gramme tous ces méchants qui ont osé défier Dieu. C'est ce que nous avons chanté dans le psaume 68. Mais l'espérance n'est pas morte. Un reste subsistera, formé par les petits, les faibles, les humbles, les fidèles. Pour eux, le soleil sera signe de la justice de Dieu qui est à l'œuvre en ce monde. Alors c'est seulement après ce jour de colère que le peuple de Dieu pourra se reconstruire. La fin d'un jour de péché débouchera sur les champs de l'allégresse du reste du petit troupeau. Et un temps adviendra, un temps nouveau, car Dieu sera au milieu de son peuple. Mais ce peuple de Dieu sera élargi à toutes les nations de la terre, selon la promesse faite en Ésaïe 45. Enfin, Yahvé enverra son Messie, son oint, qui sera précédé par le retour d'Élie et qui inaugurera un temps nouveau, le temps de la grâce, au bénéfice duquel seront toutes les nations. Au fil des siècles, toutes les communautés confrontées à la persécution se sont plongées dans l'étude de ces textes pour y puiser leur espérance, pour y trouver une consolation. Le livre de Daniel en est un bel exemple, situé au temps de l'exil entre moins 587 et moins 538. Daniel est confronté au roi babylonien Nabuchodonosor sous la persécution des Juifs. Il est également écrit ce livre, sous la persécution des Juifs par Antiochos IV et la profanation du temple. En effet, Antiochos avait introduit une statue de Zeus dans le temple. Quelle abomination! L'exemple qui nous est le plus familier et le plus proche de nous sur l'interprétation de ces textes est celui de nos ancêtres cévenols, après la révocation de l'édit de Nantes, victimes de la répression la plus féroce, abandonnés de tous, y compris de leurs chefs, les pasteurs, alors réfugiés aux Pays-Bas, écrivaient à leurs fidèles « Quittez ce pays, car Dieu lui-même l'a abandonné ». Ce peuple de paysans n'a pas eu de peine à s'identifier aux humbles, aux petits des prophéties. Ils se plongent alors dans leur lecture, dans des prières ardentes, dans la ferveur mystique, d'où émergent ce que l'on appellera les petits prophètes,
qui renoue avec la tradition des oracles, appelant à la repentance et annonçant la délivrance prochaine en des termes bibliques tirés de l'Ancien Testament. Ces propos sont tenus aussi bien par la bouche des enfants que par des femmes que l'on appelait les prophétesses. Elles nommaient l'Église catholique la grande prostituée, le Vatican Babylone, Louis XIV le Pharaon. Les visions, les miracles, les transes et autres merveilles se multiplient à cette époque, en dehors de tout contrôle. Et comme dans l'Ancien Testament, nombreux sont ceux qui s'impatientent de ne pas voir exaucer leurs prières. Alors eux aussi décident d'agir, puisque Dieu n'agit pas. Et c'est alors la guerre des Camisards qui commence. Le psaume 68 que nous avons chanté devient leur hymne, rebaptisé « Psaume des batailles ». Cela se terminera tragiquement. Ce sera une catastrophe. Alors nos lectures de ce matin ont-elles quelque chose à nous dire de particulier pour aujourd'hui? Tout d'abord, la fidélité de Dieu, malgré tout. Car malgré une quelconque catastrophe, Dieu va répondre, il va nous répondre, non pas par le glaive et le sang, à la façon de l'Ancien Testament, mais à la façon de son Fils, par un instrument de paix. Cela me fait penser un peu à cette histoire du jeune Ardéchois de 20 ans, venu de nulle part, Antoine Court, qui inlassablement entreprit de rétablir des églises clandestines dans l'esprit de la confession de La Rochelle et selon notre organisation synodale actuelle, convainquant alors les Cévenols d'abandonner les armes, allant même jusqu'à organiser le premier synode national clandestin des églises du désert. Son entreprise s'étant peu à peu propagée à l'ensemble du royaume. Partout, le protestantisme reprenait plus ou moins timidement vie. Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc, dénonce ces tentations millénaristes. Il met en garde ceux qui seraient tentés d'agir à la place de Dieu, considérant que son mutisme apparent est signe de désintérêt. Et aujourd'hui, devant le caractère apparemment inaudible de notre message de salut auprès de nos contemporains, quelle attitude devons-nous adopter? Nous laisser gagner par le doute, penser que la partie est perdue? Non, je ne le crois pas. Nous replier sur nous-mêmes et tomber dans cette ferveur mystique, dans ces transes? Non, ça non plus, je n'y crois pas. Considérer que Dieu, puisque Dieu ne s'intéresse pas à nos problèmes, que nous devons donc les prendre en main, nous occuper de nos affaires et tomber dans un activisme fébrile dans lequel nous nous épuiserons bien vite, ça non plus, je ne le pense pas. Il faut alors reprendre les choses en main et les remettre dans l'ordre. Premièrement, Dieu n'abandonne jamais. Ce message d'espoir est sans équivoque. S'il y a rupture avec Dieu, c'est toujours à l'initiative de l'homme. Soit l'homme estime que Dieu l'a abandonné, il devient alors son propre sauveur. On voit où cela nous mène actuellement. Soit l'homme considère qu'on doit faire avec, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il tombe alors dans l'arrangement, l'accommodation, le compromis, tous ces mots d'aujourd'hui qui nomment une façon de prendre acte de l'injustice, de céder à la tentation du pouvoir. La sortie de cette impasse passe par une démarche de foi, dont le premier acte est un acte de repentance, de retour vers Dieu. Jacob revient
prêt à affronter son frère dans un espoir de réconciliation. Le fils prodigue revient, convaincu que seul son père peut encore l'accueillir. Quel que soit le temps et la distance de l'éloignement, ce retour ouvre le chemin d'une guérison, le chemin de la liberté des enfants de Dieu. Le jour du Seigneur, ce jour de colère, est déjà advenu. Ce fut le vendredi funeste d'avant Pâques. Mais accomplissant les prophéties, un temps nouveau s'est levé le troisième jour, le temps de la grâce, au bénéfice duquel nous sommes tous aujourd'hui appelés et conviés. Et Jésus, qui annonçait à ses disciples la destruction du temple, qui aura lieu effectivement en 70, alors que les disciples croyaient qu'il leur parlait des fins dernières, Jésus nous renforce dans notre espérance. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, en voyant la situation dans laquelle se trouve l'Église, et je parle de l'Église avec un E majuscule, Église institution, on peut osciller entre consternation, volonté d'agir coûte que coûte, voire culpabilité. Il est bon alors d'entendre le Seigneur nous dire: fais simplement ce que tu as à faire, le cœur en paix, car c'est moi qui agis à travers toi. L'échec ou la réussite ne dépend pas de toi. Et écoutons notre foi, nous donner cette tranquille assurance qu'aujourd'hui aussi, malgré les apparences, nous sommes tous au bénéfice de la grâce. Amen. Nous confessons notre foi avec la confession dite de l'Oratoire du Louvre. Je crois en Dieu, le Père très puissant, créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle, la victoire pour laquelle le monde est vaincu. C'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Nous prions le Seigneur dans la prière d'intercession. Éternel, Dieu de la vie, Dieu d'amour, merci pour ce culte qui nous permet de nous retrouver dans la chaleur de notre amitié et dans la fraternité qui nous unit, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Nous te disons notre gratitude pour tous ces signes visibles de ta grâce invisible et de ton amour inconditionnel pour chacun et chacune d'entre nous. Nous nous rappelons que c'est toi qui as dit oui à notre existence. Longtemps avant que nous ayons pu comprendre,
ce que cela signifie. Éternel Dieu de la vie, dans notre cœur, nous te disons maintenant les prénoms de celles et de ceux qui demandent le secours de notre prière. Ils ne sont plus seuls. Nous te rendons grâce pour ceux qui prient pour nous. Nous nous sentons portés, sans forcément savoir d'où cela vient, mais nous ne sommes jamais seuls. Nous prions pour celles et ceux dont nous connaissons la souffrance de la maladie, de l'approche de la mort, de la solitude, du deuil. Nous te prions également pour les personnes qui subissent la violence de la guerre partout dans le monde et en particulier en Ukraine. Nous te prions pour les victimes comme pour leurs bourreaux. Nous te prions pour les athées et les humanistes en France et partout dans le monde qui travaillent à la paix, à l'unité et à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et de division. Nous te prions également pour tous les croyants de toutes les religions en France et partout dans le monde qui travaillent à la paix, à l'unité et à la réconciliation, comme pour ceux qui sont aveuglés par la soif de pouvoir et de division. Éternel, Dieu de la vie, remets en nos cœurs et en nos mémoires ta parole. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que ta parole puisse féconder notre existence dans la confiance et la reconnaissance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre nous. Qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.